Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va bien? Ce dimanche, on est dimanche après-midi, le 3 juillet, et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, une édition spéciale, ça risque d'être un peu plus long que d'habitude, mais si c'est trop long je vais couper en 2 ou 3 morceaux. Parce que tout simplement, aujourd'hui je fête mes 5 ans avec Foxy sur les routes. Yes, 5 ans. Purée, ouais, ça fait déjà 5 ans. Je vais peut-être vous raconter un peu comment ça a commencé et qu'est-ce que j'ai vécu pendant ces 5 ans. Première chose, je n'ai jamais regretté une seule seconde. Vraiment, c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie. C'est merveilleux, tout simplement. Tout le jour, c'est des découvertes, une nouvelle découverte, euh, des gens, des êtres humains, des paysages, des endroits, des lieux. C'est vraiment super. Bon, mais il faut dire aussi que quand on vit toute l'année dans un camping-car, c'est pas comme si partait en vacances pendant 2 ou 3 semaines. C'est pas pareil. Le but, c'est pas le même. Je veux bien que quand vous partez en vacances, vous voulez voir que les jolies choses, des beaux parkings avec des jolies vues et ainsi de suite. Ouais, mais si vous vivez toute l'année, vous ne pouvez pas toujours choisir. Ben, il faut faire des courses, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ben, des fois, comme ça m'est arrivé plusieurs fois, ben, vous êtes obligé de dormir dans les centres-villes, à proximité des supermarchés ou quoi que ce soit d'autre. Ça m'est arrivé aussi. Ou dans des endroits moins jolis, moins beaux, pas vraiment avec des chouettes paysages. Ça marche pas toujours, ça marche pas toujours. Mais malgré tout ça, ça reste un choix de vie un peu spécial. Et je me répète, je n'ai jamais regretté une seule seconde. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai la liberté de choisir, plus ou moins, tout le temps. En fait, si, on a toujours la liberté de choisir. Après, il faut assumer ses choix. C'est tout simplement ça. Bon, alors, comment ça a commencé? Ça a commencé, en fait, ça a commencé déjà en 2016. Ma maman est décédée en 2016 et puis finalement, je me suis dit, j'aimerais bien faire autre chose dans ma vie que, comme on dit, métro, boulot, dodo. Même si par rapport à plein des millions d'autres gens, j'ai eu une vie très mouvementée dès ma naissance, plus ou moins. Pas une petite vie bien sage, bien rangée, jamais bougé. Ça n'a jamais été mon truc. Mais donc en 2016, je me suis dit maintenant, le reste de ma vie, le temps qui me reste de ma vie, je veux visiter, je veux voyager. Et je veux enfin pouvoir voyager pour mon plaisir et pas uniquement pendant un week-end, pendant 2 semaines, 3 semaines, rester dans un hôtel, ne pas bouger. Ça. Donc, j'ai fait quoi? Alors, en fait, ça a commencé avec un bateau. Au départ, je voulais un bateau. J'adore les bateaux, j'adore l'eau, j'adore nager, j'adore voyager en bateau, j'adore tout ça. Mais c'est qu'en fait, c'est mon oncle qui me dit, et en fait, il a raison parce qu'il a eu des bateaux toute sa vie. Il m'a dit, quand tu es toute seule avec un bateau, c'est pas le top. Pour amarrer, pour accrocher, pour partir, c'est pas très pratique quand tu es toute seule, et ça, c'est vrai. Et puis, deuxième chose, on est limité quand même avec les voies d'eau. Sur les voies d'eau, on ne peut pas aller où on veut, par exemple, là où je suis actuellement. Oui, il y a de l'eau. Il y a un petit étang là juste à côté, mais c'est tout. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste d'autre? Camping-car. Alors,
pour tout vous dire, je n'ai jamais eu un camping-car dans ma vie avant Foxy. J'ai eu 3 fourgons aménagés. Le premier, j'ai aménagé, voilà, j'avais tout juste une vingtaine d'années avec mon compagnon de l'époque. On a tout fait du A à Z. Attendez une seconde. Interruption. Ah. Ah, je suis de retour. Voilà, c'était Domino qui voulait rentrer. Donc j'ai eu 3 fourgons aménagés. Le premier, on avait fait avec mon compagnon de l'époque, c'était dans les années 80. Du A à Z, vraiment, mais c'était pas trop compliqué, puisque mon compagnon, il était mécano, et il avait un petit garage, atelier, lui-même avec une casse auto, donc on avait ce qu'il faut sur place. Le deuxième, j'avais acheté quelques années plus tard avec mon mari, j'étais mariée, c'était fin 86, 87, quelque chose comme ça. Il était presque terminé, et on a juste terminé, c'était un bouli, et qu'on a vendu quand on n'avait plus besoin, voilà, tout simplement. Et le troisième, c'était, j'étais déjà en France, 2002 ou quelque chose comme ça, un bouli pareil, mais lui, il était déjà complètement aménagé. Donc, non, c'était avant 2002, parce que je me souviens, je payais encore en francs. On est passé à l'heure quoi, quand en 2002, non, bah, c'était avant alors. Je me souviens, je payais encore en francs. Je payais 23 000 francs et je l'ai vendu 2 ans plus tard pour 25 000 francs. Par contre, avec ces 3 fourgons, je n'ai jamais fait du camping dans le sens classique du mot. Donc j'avais aucune expérience du camping. Oui, j'étais partie 2 ou 3 fois avec la toile détente, mais bon, c'est pas, on ne peut pas vraiment les comparer. Ok, camping-car, ok, camping-car. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? C'est-à-dire, pendant presque un an, j'étais en train de réfléchir, de regarder les vidéos, de regarder les photos, de regarder par-ci, de regarder par-là. Et je savais quand même, je veux ça, et je savais surtout ce que je ne veux pas. Et Foxy, c'est exactement, mais c'est mon camping-car de rêve, c'est exactement c'est ce que j'ai imaginé, c'est ce que je voulu, c'est ce que j'avais cherché. Et donc voilà, le 1er avril 2017, ouais, c'était pas un poisson d'avril, c'était vraiment le 1er avril 2017. Il pleuvait comme vache qui pisse, c'était un samedi après-midi. J'ai loué une voiture, puisque je n'avais pas à l'époque. J'ai loué une voiture et je me suis dit, maintenant tu vas aller voir les concessionnaires. L'avantage à Bordeaux, il y a une ville à proximité Bordeaux qui s'appelle Sainte-Eulalie, et pratiquement tous les concessionnaires sont concentrés à Sainte-Eulalie. Il y a une grande rue qui traverse, et à gauche et à droite il y a tous les concessionnaires. Donc c'est vachement pratique, tu sors là, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, voilà. Bon. Le premier, après le rond-point, à droite, il pleuvait. Et bon, ok, j'ai vu un monsieur, c'était le vendeur que j'ai appris après, avec un couple qui s'est baladé un peu sur la place pour visiter. Ils étaient en train de monter dans un camping-car. Je demandais gentiment, est-ce que je peux me joindre à vous? Oui, il n'y a pas de souci. Donc on est monté ici, dans Foxy. Je suis rentrée, je regardais à gauche, je regardais à droite, et je dis, mais c'est exactement ça, mon camping-car de rêve. Et 2 heures après, même pas, j'ai signé le contrat. Et ben voilà, ça c'était le 1er avril. Et il est arrivé le 23 juin. Il était dans un état
nickel, super propre. Il est de 2005. Il est 2005, il avait 100 000 km, mais elle était vraiment intérieure comme neuf, super propre. Et donc, je l'ai récupéré le 23 juin. J'avais déjà commencé à vider mon appartement. J'avais quand même 89 mètres carrés, hein, bien rempli. Deux chambres, grand séjour, grande cuisine, bien rempli. Mais j'avais pas besoin de trouver quoi que ce soit, acheteur ou quoi que ce soit, parce qu'en fait c'était un logement de fonction. Donc dès que j'ai arrêté de travailler, j'ai rendu l'appartement aussi sans problème. Donc pas de caution, pas ci, pas ça, rien. Et puis théoriquement, on avait prévu le départ avec mon patron à l'époque, le 1er juillet. Sauf que j'avais pratiquement tout vendu, tout donné, tout vendu, tout recyclé, tout je ne sais pas trop quoi encore. Euh, mais les personnes auraient dû venir le 30 juin pour prendre mon canapé, eh ben, ils m'ont posé un lapin, ils n'ont jamais venu. Donc du coup, ben, entre-temps, c'était le week-end, quand ils sont venus, mon patron et la dame qui s'occupe de tout ça. Ben, l'appartement n'est pas vide. Mais elle dit, mais non, mais je suis désolé, l'appartement n'est pas vide parce que l'autre, il m'a posé un lapin, donc il faut que je trouve quelqu'un d'autre pour mon canapé. Bon, j'ai trouvé quelqu'un et le 3 juillet, j'ai donc quitté définitivement mon appartement qui était vide entre-temps et j'ai aménagé dans mon camping-car. Je dormais déjà depuis quelques temps. Il était garé pas très loin de chez moi. J'ai trouvé une place en plein centre-ville de Bordeaux pour me garer. Et oui. Mais j'avais plus de meubles, j'avais plus de lit, j'avais plus rien. Donc j'étais revenu de l'appartement uniquement pour prendre ma douche et pour nettoyer, pour emballer les derniers bricoles, quoi. Alors donc je suis partie. Je suis partie le 3 juillet dans l'après-midi. Je ne suis pas allée très loin parce que c'était relativement tard déjà dans l'après-midi. Je fais, je sais pas, 15 km, juste un peu à l'extérieur de Bordeaux. Il avait un étang, je dormais là-bas. À l'intérieur de Foxy, on ne pouvait plus marcher. On ne pouvait pas marcher. C'était plein, 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 plein. J'avais loué un box et j'avais stocké pas mal d'affaires dans le box. Et donc, il fallait que je fasse un passage au box pour vider mon camping-car. Mais c'était tout rempli. C'est-à-dire, dans la journée, pour conduire, j'avais tout mis sur le lit. Et bien, le soir, pour dormir, il fallait que je mette tout en milieu. Il avait des valises, des cartons, l'aspirateur, et ça, et des vêtements, et je ne sais pas trop quoi encore. Archi plein. Mais bon, première nuit, génial, super, chouette. Ah, c'est ça, enfin. Et voilà, et puis après j'étais partie chez Ambre, elle avait sa maison un peu à l'extérieur de Bordeaux à l'époque. Et donc j'ai passé quelques jours chez elle pour faire des bricolages, pour aménager, pour adapter un peu à ce que j'ai besoin. Et je suis partie pour faire un voyage test, pour voir, oh là là, toi, je voudrais bien que tu sors ici, toi. Hein, non, tu peux pas sortir par là. Allez, la sortie est là, hein, s'il te plaît. Non, là tu peux pas. Bon, ok. On va essayer de trouver la sortie. Donc j'avais fait quelques aménagements vite fait et après j'avais fait mon voyage test. Je suis pas allée très loin, je suis allée jusqu'à Royan, Saint-Georges-de-Didonne. J'étais partie pour 3 ou 4 jours ou 5 jours, quelque chose comme ça, voilà. Et puis, donc là, entre-temps, c'était mi-juillet et je suis partie définitivement pour mon premier grand voyage fin juillet. Et ça, c'était... je suis restée dans ma zone de confort au départ. Je suis allée d'abord en France, en Auvergne, Clermont-Ferrand. Ensuite, je suis descendue à Nîmes pour voir une copine. Et j'étais chez un ami en Haute-Savoie aussi. Et ensuite, direction Allemagne. Et j'ai passé 3 ou 4 mois, j'étais partie, il me semble. Ouais, j'étais rentrée novembre, décembre, début décembre, je crois.
Je suis restée encore 15 jours chez Ambre et puis je suis repartie juste avant Noël, direction sud cette fois-ci, parce que je voulais aller en Toscane. Donc ensuite je passais 2 mois et demi en Toscane et je suis rentrée, c'était 2018 entre-temps. Et en février, Ambre m'a proposé de venir la rejoindre sur sa chaîne qu'elle avait déjà. Et ben, je dis ben oui, mais pourquoi pas, puisqu'entre-temps, elle avait commandé son camping-car aussi, elle avait décidé de partir en camping-car elle aussi. Voilà. Bah, oui, pourquoi pas, comme ça, on peut faire des vidéos. Voilà. Et je suis rentrée mi-mars 2018. Ensuite, j'avais organisé la convention du book crossing à Bordeaux. Et après, on est partis, Ambre et moi, ensemble. C'est qu'en fait, je dis, mais si tu veux, on peut voyager ensemble un peu, comme ça tu peux profiter de mes quelques mois d'expérience déjà. On voyage ensemble et puis on verra bien. Ça, c'était en début 2018. Et on n'avait pas prévu de rester si longtemps ensemble, quoi. Mais finalement, ça c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. On est resté ensemble jusqu'en 2021. 2021, ouais, avril 2021, pratiquement 3 ans. Et donc on était parti, on va où? Ben, on va en Italie, on est allé en Italie, Italie du Nord, on a fait tous les lacs, on est allé en Autriche, et on est passé en Allemagne, direction France, et à un moment donné, on a dit, bah, tiens, si on allait en Espagne, et bien on est parti en Espagne, voilà. Et là, on est passé par le nord, Santander, Bilbao, on était à Mérida, il avait la convention espagnole de book crossing. De là, on est passé au Portugal, à Meixial, pour ceux qui se souviennent, on a passé l'hiver à Meixial. Novembre, moi j'étais restée novembre, début novembre jusqu'au fin février. Ambre, elle est arrivée un peu plus tôt et elle est repartie un peu plus tard. Et après, on est remonté, et c'est là où j'avais le problème avec mon turbo. Ça commençait déjà avant en France. Et c'est là où j'avais le problème avec mon turbo. Et donc, du coup, Ambre, elle est partie toute seule, rentrer chez elle, régler des problèmes avec sa maison, et moi, j'ai suivi tout doucement. Et ensuite, entre-temps, on était 2019. Et on est parti direction Allemagne. En fait, on avait prévu de passer l'hiver en Allemagne du Nord. Donc on est allé tout doucement, on s'est arrêté là, on s'est arrêté là, on est passé par l'Alsace, on est arrêté là, on s'est arrêté vraiment tout doucement, tout doucement. Et une fois arrivé tout au nord, en Allemagne, Ambre, elle a appris que son fils est décédé. Donc on a fait demi-tour, on est descendu, mais comme les fous furieux. En 3 jours, on a fait, je sais pas, 1500 km ou quelque chose comme ça, ou peut-être même plus, je ne sais plus. Et on est rentré à Bordeaux. Et du coup, on a dit, mais maintenant, on est déjà ici dans le sud, ben, on peut aussi bien aller en Espagne pour l'hiver. Donc, c'était fin septembre 2019. Et on a fait un crochet par son papa. On est resté quelques temps là-bas, devant chez lui. Et puis, un jour, j'ai dit, maintenant, c'est bon, je prends la route, c'est bon, on va rester ici 2 mois. Et on est parti direction Espagne. On a traversé la frontière. C'était en 2020, mi-janvier 2020. On a traversé la frontière. Et moi, j'ai retraversé la frontière début mars 2022. Voilà, donc j'ai passé 2 ans en Espagne. Mais alors, en fait, pour revenir un peu sur l'histoire avec Ambre, on se connaît depuis 2005, début 2005. Et en fait, au fil du temps, avec le camping-car, on s'est rendu compte qu'on n'a pas vraiment la même vision de vie en camping-car. Elle préfère rouler très peu, et après, ou peut-être, je sais pas, 500 km, j'en ai aucune idée. Et après, ben, elle préfère rester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire plus au même endroit. Tandis que moi, je reste maximal 2-3 nuits, sauf s'il y a un problème quelque part, ou problème mécanique ou quoi que ce soit d'autre.
Et après, je roule. Je roule pas beaucoup. Je fais peut-être une demi-heure, 1 heure. Aujourd'hui, je fais 1 heure de route. Je fais peut-être 1 heure, mais pas plus. Et après, je reste une nuit, peut-être 2 nuits. Et après, je continue mon chemin. Mais je fais les petits sauts de puce. Et ça, c'est mon style de voyager. Et Ambre, elle aime pas trop ça. Ben, finalement, ça n'allait plus. Et puis, j'ai dit, maintenant, c'est bon, je pars, je quitte. Chacune fait ça, quoi. Et voilà. Donc, c'était un peu très condensé, la synthèse de mes 5 ans de vie en camping-car. Je ne regrette rien. J'ai eu des super bonnes expériences. J'ai eu des mauvaises expériences, bien évidemment. Il y a eu des problèmes techniques, mais ça c'est régulier. Si vous êtes camping-cariste vous-même, vous savez très bien qu'avec un camping-car, on a autant de problèmes que dans une maison. Dans une maison on dure. Mais je ne retournerai pas du tout, du tout, du tout dans une maison dure. En tout cas, pas tant que je puisse encore conduire et vivre la vie que je fais actuellement. Je dis toujours pour rigoler, je reste avec Foxy jusqu'à la fin de la vie, ou sa vie à lui, ou ma vie à moi, ça dépend qui lâche le premier. Mais pour le moment, ça va très bien, ça va super bien. Au contraire, j'ai arrêté tous mes traitements. J'avais un traitement pour l'estomac, j'avais un traitement pour la tension et j'avais un traitement pour le cholestérol. J'ai tout arrêté. Je me porte comme un charme. Je vais super bien et j'en profite de ma vie un max. Voilà. Voilà mes 5 ans, un petit condensé, vraiment synthèse très synthétique. Ben, au départ, il avait toujours Domino. Ensuite, il avait Cathy, parce que je me suis dit, ben, Domino, il est peut-être, il va se faire vieux, ça fait 1 an et demi, il va se faire vieux. Donc, ben, je vais prendre Cathy, et puis, et fin d'année dernière, donc Cathy, elle est venue avec moi il y a 1 an et demi. Et l'année dernière, jusqu'avant Noël, la dame qui avait le refuge où j'avais pris Cathy, elle a fait un AVC, elle est tombée dans le coma. Et comme elle était seule, ben, elle avait personne pour ses chiens. Et puis, donc, il fallait trouver vite, vite, vite une solution avec des amis. Qu'est-ce qu'on fait avec ben, pour caser les chiens? Elle avait une quinzaine de chiens, une quinzaine de chats aussi. Et donc, ben, spontanément, j'ai dit, mais ben, je prends la petite Kira. Je l'avais déjà vue en photo sur sa page Facebook. Elle est arrivée chez Karine, elle est arrivée mois d'août, il me semble, c'était mois d'août. Elle vient de la Pereira. Alors la Pereira en Espagne, c'est la dernière station avant l'euthanasie. Alors tous les chiens et chats qu'on ramasse, qu'ils ont ramassés à gauche et à droite, qu'ils ont abandonnés ou qu'ils sont trop vieux et les gens n'en veulent plus, euh, ils arrivent à la Pereira. Et quand au bout de 15 jours, personne ne s'intéresse, ou pas de propriétaire, ou personne, eh ben, ils ont euthanasié. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc, la petite Kira, c'était pareil. La petite Kira, apparemment, elle a vécu dans la rue, mais elle a vécu aussi dans une famille. Mais elle a été très maltraitée, elle a été torturée, elle a des marques partout, elle a été traumatisée. Elle s'est tellement renfermée en elle, complètement dans une capsule. Elle a passé 3 4 semaines devant le siège passager à dormir, 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 dormir. Et elle se levait juste pour manger, elle se levait pour faire son besoin. Euh, des fois dedans, des fois dehors, parce que bon, elle n'était pas complètement propre. Hein. Un chien qui vit dans la rue, mais il s'assoit, il fait son pipi, quoi. Et elle est revenue, elle n'avait aucun contact, ni avec le chien. Dès que je l'avais pris dans mes bras, elle était complètement comme ça, là. Son petit corps était dur, 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 tellement elle était tendue. Elle me regardait complètement paniquée. Et puis petit à petit, c'est venu. Elle est toujours sourde.
Un peu moins maintenant, un peu moins maintenant. Elle a appris des choses, elle a appris que, ben non, à l'intérieur, on ne fait pas pipi, ni caca, non, c'est interdit. Elle dit maintenant, elle me fait signe, c'est-à-dire elle se met devant moi ou elle se met devant la porte, elle me regarde, ou quand je roule, même quand je roule, elle se lève, elle vient chez moi, elle commence à aboyer, et par contre là, il faut que je m'arrête rapidement ou je la fasse sortir rapidement parce qu'elle ne peut pas se retenir. Elle ne peut pas se retenir, elle n'est pas du tout comme Domino, lui il peut se retenir pour l'éternité quand il paraît. Donc maintenant, elle commence à s'intéresser un peu plus à Domino et à Cathy. Bah, Domino et Kira, c'est à peu près la même taille, donc ça va. Mais elle est toujours à part, elle dort toujours à part, ouais, elle se couche pas comme Domino et Cathy qui souvent se couchent sur le même coussin, l'un à côté de l'autre. Elle n'est pas comme ça, elle est toujours un peu à part. Je ne sais pas si elle va changer un jour. Elle est très individualiste. Elle est aussi maintenant très sûre d'elle. Elle lève la patte pour faire pipi. Et ça, il n'y a pas beaucoup de chiennes qui font ça. Seulement ceux qui sont vraiment sûrs d'elle. Voilà, et puis maintenant on vit 3 chiens et moi dans Foxy. Et puis tout va bien. Tout va bien. Nous sommes heureux. Surtout moi, je suis toujours heureuse, j'y vais très bien, parfaitement bien. Je regrette, je me répète, ouais, je radote. Ben oui, je suis une vieille femme, j'ai le droit de radoter, non? Et alors, où je suis? Je suis en Allemagne, pas très loin de Hanovre, donc au nord de l'Allemagne. Je suis en chemin pour aller à Berlin. Berlin, j'ai un oncle à Berlin, j'ai des amis à Berlin, donc je vais leur rendre visite. Et ensuite, je redescends en direction sud, mais je vais enfin faire, c'est ce que j'ai déjà prévu depuis longtemps, depuis 4-5 ans. Je vais visiter la partie de l'Allemagne d'Est que je ne connais pas, l'ancienne DDR, RDA. euh, que je connais pas du tout. Et là, je veux prendre mon temps. Là, j'ai du temps, j'ai 2 mois et demi. J'ai un rendez-vous le premier week-end d'octobre à côté de Salzbourg. Et après, mais après, je sais pas. J'ai envie d'aller en Italie pour passer l'hiver. Mais peut-être je veux retourner en Espagne. J'en ai aucune idée. Je sais pas. J'ai encore quelques temps pour réfléchir. Mais il y a une chose qui est sûre, ce que je vais faire ce soir, je veux boire mon champagne, hein, parce que là, ça mérite du champagne. Il est déjà offert le champagne. Bon, c'était quand même assez long là maintenant. Je sais pas, je sais même pas plus qu'une demi-heure purée, mais qu'est-ce que je suis pipelette. Et voilà. Et voilà, c'est tout. Peut-être si je retrouve un jour, je vais vous montrer des photos de mon premier voyage avec Foxy archi plein. Et je vais vous faire un room tour pour vous montrer c'est ce qu'il est devenu Foxy. Là, c'est vraiment ma maison. C'est comme je veux, c'est selon mon goût, c'est selon mes besoins. Je n'ai pas prévu de le vendre. Donc voilà, je vais le garder. Allez mes amis, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, bonne semaine. Restez sages ou pas, faites ce que vous voulez. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.